Sur le 2-0, c'était un moment fort de ce match. Les Suisses, hein. Attention, ce ballon perdu. Au milieu de terrain, il a réclamé une faute qu'il n'obtiendra pas. Avec Chaka qui la récupère dans l'axe. Attention avec le décalage, avec la frappe derrière. Et le but Gavranovic, cette fois-ci il n'est pas en jeu. Et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match nul à 3 partout, comme la Croatie face à l'Espagne dans le match quelques heures plus tôt à Copenhague. 3 buts partout. Quel match! Le 28 juin 2021, l'équipe de France, champion du monde en titre, se faisait éjecter de l'Euro dès les huitièmes de finale par une époustouflante équipe de Suisse. Et pourtant, avec le retour de Karim Benzema en sélection après 5 ans d'absence, nombre de spécialistes voyaient les Bleus comme les grands favoris du tournoi, voire comme la meilleure équipe du monde. Dans cette vidéo, nous allons nous rappeler à quel point le retour de l'attaquant divisait les Français, et ce pour de bonnes raisons, et que sa resélection n'était pas forcément une nécessité, contrairement aux dires de certains journalistes. Alors tout d'abord, un rapide rappel du contexte de l'équipe de France. Champion du monde en 2018, les Bleus avaient alors écœuré tous leurs adversaires, grâce à leur solidité défensive, grâce à un peu de chance aussi, et enfin grâce à leur capacité à lancer des contres meurtriers. Articulés autour d'une colonne vertébrale de joueurs ne réchignant pas aux efforts défensifs, Lloris, Kanté, Griezmann, Giroud, le style de jeu de l'équipe imposé par Deschamps pouvait dès lors imprégner tout le groupe, et notamment ceux peu enclins à un style aussi cadenassé. On pense notamment à Pogba, dont le jeu avait été verrouillé à partir des huitièmes de finale, dans un rôle de lieutenant de N'Golo Kanté, l'obligeant de ne plus tricoter avec la balle et permettant à l'équipe de partir plus vite vers l'avant. Cette discipline tactique et collective permettra à l'équipe de France de manger physiquement tous ses adversaires et de terminer le tournoi avec un deuxième titre de champion du monde. Dans la foulée de ce deuxième sacre, l'équipe de France continue d'enchaîner les bonnes performances, décrochant même une victoire de prestige face à l'Allemagne, 2-1 au Stade de France. Mais le temps passe et les joueurs s'usent et vieillissent. Samuel Umtiti, le buteur contre la Belgique, ne parvient pas à se remettre d'une blessure au genou gauche, sacrifié durant le dernier mondial. Kimpembe, lui, multiplie les erreurs de concentration. Pogba enchaîne les blessures à la cheville et peine à retrouver son niveau. Enfin, Blaise Matuidi, le piston infatigable sur le côté gauche, joue son dernier match en bleu contre la Turquie le 14 octobre 2019 à 32 ans. L'arrivée de nouvelles têtes en bleu s'avère donc plus que nécessaire pour compenser les blessés ou les départs. On remarque alors les sélections de Clément Langlais, qui a d'ailleurs remplacé Umtiti à Barcelone, Adrien Rabiot, désormais titulaire à la Juventus, est rappelé à la surprise générale, malgré son refus d'être réserviste à la Coupe du Monde 2018. Dans l'autre sens, Olivier Giroud, remplaçant à Chelsea, commence peu à peu à perdre sa place en sélection, malgré ses bonnes performances en bleu, au profit de joueurs plus rapides comme Mbappé ou Anthony Martial. Deschamps va alors s'essayer à différents systèmes pour tenter de trouver la bonne formule, la nouvelle formule pour continuer à gagner. Le fameux 4-2-3-1 d'origine est d'abord changé en 4-1-2-1-2, puis 4-4-2, puis réintroduit avec plus ou moins de succès face à l'Ukraine ou au Kazakhstan. Deschamps doit désormais compenser les départs de joueurs comme Matuidi ou Sissoko, joueurs qui étaient à la fois capables de défendre sur leur côté, de récupérer un nombre incroyable de ballons, mais également dans le même match de lancer les contre-attaques. De plus, d'autres joueurs comme Mbappé ou Pogba ne sont désormais plus enclins à réaliser autant de tâches défensives que lors de la Coupe du Monde 2018. Les joueurs capables de se sacrifier physiquement pour l'équipe étant désormais beaucoup plus rares, Deschamps a donc choisi de basculer dans un système très défensif et basé sur les contre-attaques vers des systèmes un peu plus offensifs et se basant sur la foison d'ailiers rapides capables de prendre la profondeur. On pense notamment à Coman, Dembélé, Mbappé et Martial. Malgré ces changements, les résultats de l'équipe de France restent globalement positifs, avec notamment des victoires contre le Portugal, la Croatie ou la Suède.
Même contre les petites équipes, les audiences de l'équipe de France restent très très bonnes, avec par exemple 5,4 millions de téléspectateurs contre le Kazakhstan ou 6 millions contre l'Ukraine. À 3 mois de l'Euro, personne ne s'imagine donc le séisme sportif qui est sur le point d'arriver. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018, Karim Benzema s'est retrouvé comme étant le seul attaquant de grande valeur au sein de la Maison Blanche. Une situation assez étonnante au vu du standing du club, mais qui a obligé le joueur à se repositionner dans un rôle de buteur. Le changement est spectaculaire, passant de 5 buts en championnat en 2018 à 21 buts l'année suivante, tout en gardant un nombre de passes décisives assez notable. Plus fin et plus mobile que par le passé grâce à une meilleure préparation physique et instauré leader d'attaque par ses entraîneurs pour encadrer ses jeunes coéquipiers, Benzema a su se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui. À tel point que de plus en plus de journalistes militent pour son retour en sélection, malgré ses nombreuses frasques avec l'équipe de France. Des frasques qui ont commencé très très tôt. Alors tout de suite un petit rappel de son palmarès. En 2006, Benzema indique sur RMC qu'il choisit l'équipe de France pour le côté sportif, mais que l'Algérie reste son pays de cœur. Bon, Benzema a au moins le mérite d'être honnête quant à sa relation vis-à-vis de l'équipe de France. De 2012 à 2013, Benzema restera 1222 minutes sans marquer un seul but durant 15 matchs en sélection. En 2014, lors de la Coupe du Monde, Benzema marque en phase de groupe face au Honduras ou face à la Suisse, mais reste muet face à l'Allemagne lors du premier gros match de l'équipe de France dans le tournoi. En 2015, Benzema est impliqué dans un procès pour chantage envers son coéquipier Mathieu Valbuena. Une histoire qui entraînera l'exclusion des deux joueurs. Le procès est d'ailleurs toujours en cours et les suites se tiendront du 20 au 22 octobre prochain au tribunal de Versailles. En 2016, peu avant l'Euro, Benzema déclare que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Il y a mieux pour espérer réintégrer une sélection. En 2017, Benzema like un post de Booba se moquant ouvertement de Deschamps, Olivier Giroud et Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Peut-être pour essayer une autre manière d'attirer l'attention du sélectionneur. Toujours en 2017, Benzema et son entourage produisent un film, Le Cas Benzema, destiné à promouvoir dans les médias un potentiel retour de l'avant-centre et mettre un peu plus la pression sur Didier Deschamps. En 2018, Benzema explique qu'il ne souhaite pas chanter la Marseillaise car il s'agit d'un hymne guerrier. Une conviction a priori compréhensible, quoique critiquable, parce que chanter l'hymne de son pays, c'est avant tout donner une preuve d'amour pour le pays en question, et faire communion avec les autres joueurs, et surtout avec les supporters. Enfin, en 2020, Benzema dénigre publiquement son coéquipier en équipe de France, Olivier Giroud, lors d'un face-à-face avec l'Instagrammeur Mohamed Eni. Encore une fois, Benzema démontre tout le bien qu'il apporterait dans le vestiaire des Bleus. Et pourtant, malgré tous ces actes anti-équipe de France, de plus en plus de journalistes disent publiquement souhaiter son retour, prétextant que tous ces actes appartiennent au passé et qu'il faut désormais passer à autre chose. L'autre argument pour son retour sont que ses performances au Real Madrid n'ont jamais été aussi exceptionnelles, ce qui est vrai, alors que son concurrent Olivier Giroud est remplaçant à Chelsea. Deux clans s'affrontent alors parmi les supporters de l'équipe de France. Ceux militant pour son retour en raison de ses performances au Real Madrid, ceux opposés au retour de Benzema en raison de son passé sulfureux, arguant que son retour pourrait créer la zizanie en équipe de France. Une équipe de France qui, il faut le rappeler, lors de sa reprise par Deschamps, avait pourtant affiché la volonté de promouvoir une meilleure image de la sélection par la création d'un code de conduite. Il faut rappeler également qu'il n'est absolument pas rare qu'une star puisse être écartée d'une sélection. En France, on se souvient ainsi de la non-sélection d'Eric Cantona avant l'Euro 96, alors que celui-ci était à son top à Manchester United, avec notamment ce but mémorable contre Sunderland cette même année. McClair, here's Cantona! He's done it! That is magnificent by Cantona. Cantona ne voulait pas jouer au poste de numéro 9, par conséquent, Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'époque, ne l'avait pas retenu dans l'équipe.
En Espagne, Luis Aragonès avait écarté Raúl, une des plus grandes légendes du Real Madrid avant l'Euro 2008. Bien lui en a pris, puisque l'Espagne deviendra alors champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010 et de nouveau champion d'Europe en 2012. Mais visiblement, ce n'étaient pas des arguments suffisants pour les défenseurs de Benzema. Adieu l'éthique, adieu le respect des institutions et bonjour l'argent, bonjour le business. Car évidemment, le retour de Benzema serait du pain béni pour les journalistes. Toute émission, tout article sur le Madrilène déchaîne les passions et clive la France en deux. Son retour après 5 ans d'absence serait donc un boost jamais vu pour les audiences de nombreuses émissions de football. La vente de maillots à son nom sera par la suite également un énorme succès pour la FFF. La preuve du nombre ahurissant de pseudo-supporters, mais par contre de réels consommateurs. Mais son retour n'aurait pas que des vertus économiques. Peu après l'Euro 2021, le journaliste Romain Molina affirmait que le président Emmanuel Macron avait fait pression sur la FFF afin que Benzema soit de nouveau sélectionné. Bien sûr, le président n'a jamais répondu à cette affirmation, mais à la veille d'une année présidentielle et au vu du clip très décrié de l'équipe de France pour l'Euro, à destination des jeunes de cité et chanté par le rappeur Youssoupha, célèbre pour ses propos contre la France, l'anecdote paraît du coup beaucoup plus crédible. De toute façon, ce ne serait pas la première fois qu'un dirigeant tente d'utiliser le football pour se mettre le peuple dans la poche. En mai 2021, Didier Deschamps annonce sa liste de joueurs pour l'Euro. Tremblement de terre dans les médias, Benzema fait partie des sélectionnés. Benzema n'a pas joué depuis plus de 5 ans et il ne reste que quelques semaines avant le début de la compétition. Mais les spécialistes en sont certains, le retour de Benzema est une bonne nouvelle pour le football français.